Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Déjà le 20e épisode de ce reboot, c'est que le temps passe vite mine de rien, et qu'on est déjà bientôt au 1/3 de la série, qui pour rappel se composera de 66 épisodes. Juste avant de commencer, j'aurai un petit service, j'ai mis le lien d'un court sondage dans la description, je prépare en effet une vidéo à venir sur les meilleurs moments de Digimon Adventure dans la saga en général, ça inclut donc Zero Two, Tri et Kizuna, il vous suffit pour cela de voter pour votre moment ou votre passage préféré dans une liste préétablie, mais vous pouvez aussi rajouter votre propre passage s'il n'est pas listé. Cela me permettra de faire un classement dans une prochaine vidéo, je referme ainsi la parenthèse. On poursuit donc l'intrigue entamée la semaine dernière avec la découverte par Taichi et Yamato d'un Takeru enfermé dans une sorte de liquide étrange où il est maintenu en vie par leurs ennemis. On retrouvera également le Digimon sacré entreaperçu la semaine dernière durant une courte seconde et qui se révèle être bien Angemon, le Digimon de Takeru. Car oui, cet épisode tournera bel et bien, comme le titre L'éveil du 7ème l'annonce, autour du réveil du 7ème élu. Si dans la série originale Takeru était là dès le départ, je trouve que le choix de le faire apparaître bien plus tardivement dans la série est assez osé et nous démarque bien de la série précédente. J'ai aimé que l'on prenne plus de temps sur les 6 enfants plus âgés, surtout que soyons honnêtes, Takeru, dans la première série, je ne parle pas de Zero Two ou de Tri, avait moins de choses à raconter que les autres. On va ici insister sur son affiliation à Yamato, qui est son grand frère, et il va devoir donc tout tenter et tout faire, même risquer sa peau et se comporter comme Captain America, chevauchant le bras géant de Metal Greymon pour ensuite sauter sur une boule d'énergie maléfique et la traverser pour atteindre Takeru. J'exagère le trait, mais c'est vrai que Johan se faisait la réflexion de dire que les Avengers étaient passés par là lorsque l'on voit Wergarurumon grimper sur l'un des missiles de Metal Greymon pour atteindre leur ennemi et que Yamato joue les héros. Attention, dans l'action, la scène fonctionne très bien, elle est plutôt classe et ça donne vraiment du peps à cet épisode. Mais à 11 ans, Yamato peut-il réellement faire tout ça? On mettra ça sous le coup de l'adrénaline et de ce désir ardent de sauver son frère. D'ailleurs, cela me permet de me réconcilier un petit peu avec le personnage. Je l'ai trouvé particulièrement touchant et la scène où il tente d'attraper la main de Takeru dans cette boule d'énergie fonctionne à merveille sur moi. La musique y est pour beaucoup et je souligne ô combien l'OST de cette série me plaît beaucoup. Et si l'on oublie les 20 fois où l'un et l'autre criaient leur prénom, ce qui devenait un peu grotesque même pour un animé, ça aussi Johan l'a souligné, on est content de voir Yamato se dépasser ainsi pour sauver son petit frère. Pas pour très longtemps, car à peine sauvé, Takeru sera repris par les ennemis, et il faudra donc compter sur l'intervention lumineuse d'Angemon pour sauver tout ce petit monde. Car oui, les larmes de Takeru vont se transformer en espoir, faire apparaître son symbole, libérer Angemon qui était captif de ses chaînes, et j'imagine qu'il était captif dans le château de Devimon, le faire ainsi apparaître telle une fusée devant Takeru et le sauver. Au passage, il utilise l'une de ses compétences magiques, il restaure l'énergie et guérit les blessures de tous les personnages présents sur le champ de bataille. Un bon personnage de support, comme Johan le soulignait également, car c'est grâce à ce regain d'énergie que Wergarurumon et Metal Greymon vont réussir à battre et détruire leur ennemi principal dans cet épisode Valgreymon. Un Digimon puissant, ailé et maléfique, peu bavard mais à la puissance destructrice. Si bien que je me demandais comment ils allaient pouvoir le tuer cette fois-ci. En utilisant toute son énergie, Angemon disparaît alors et renaît sous la forme d'un Digitama. Cela va peut-être rappeler beaucoup de souvenirs aux fans de la première série, mais il se sacrifie également ainsi en combattant Devimon. Et je vous avoue que je suis partagé. Cette scène de sacrifice, je l'aurais bien gardée pour plus tard contre Devimon. Je ne suis pas sûr qu'elle ait le même impact s'ils nous la ressortent à nouveau dans quelques épisodes face au Digimon diabolique. Donc pour moi, elle intervenait un petit peu trop tôt. On notera également que pour le moment, Takeru n'a aucune idée encore de la forme classique de son Digimon, n'ayant vu qu'Angemon, lui aussi très peu bavard, ça m'a surpris, mais j'imagine qu'il voulait se montrer classe, vu que c'est un Digimon sacré. Et toute cette histoire ne fait pas les affaires de Devimon dans son château, celui-ci le dit, il va récupérer ce Digimon sacré, ce qui risque d'être plus simple pour lui maintenant qu'il est redevenu un Digitama. Dans le monde numérique, au tout début j'ai oublié, mais on retrouve également Léomon aux côtés de Taichi et Yamato, et celui-ci se séparera d'eux assez rapidement lorsqu'il aura son propre ennemi à combattre. Du côté de Taichi et Yamato, c'est clairement ce dernier qui se démarque dans le duo, mais bon, il avait son petit frère à sauver. Encore une fois, on est tellement dans l'action et dans l'instant qu'on ne s'attarde pas réellement sur les personnages, pas de discussion plus que ça, l'instant qui creuse les personnages étant seulement ce lien et cette relation entre les deux frères. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces deux-là.
Transition tout trouvée pour parler de Sora et Koshiro, où au détour de quelques répliques sur Tokyo, on continue d'en apprendre davantage sur eux. Je pense que ce n'est plus un secret, je suis plus attaché à savoir ce qui va se passer pour Sora, Koshiro, Mimi et Joe que pour nos deux protagonistes principaux. La jeune Rookin retrouve donc son ami geek dans un parc, afin de faire un petit point. On apprend donc qu'ils ont bien disparu pendant 3 jours et que la mère de la jeune fille était plus que furieuse. Oui, enfin une réaction de parents normale. Oui, c'est à toi Yuko, la maman de Taichi, que je m'adresse. On retrouve là donc la sévère maman de Sora, comme dans l'original, et je vous avoue que le traitement des relations familiales est l'une des choses que j'attends le plus dans cette série. Sora d'ailleurs demande donc à Koshiro comment ça s'est passé pour lui, et celui-ci semble gêné par la question et ne sait pas comment y répondre. Et là, tout un tas de questions fusent en moi. A-t-il la même origine Sori? Ses parents biologiques sont-ils morts comme dans l'original et vit-il donc avec des parents adoptifs? Si oui, cela semble étrange vu l'affection des deux pour leur fils qu'il ne soit pas plus inquiet que ça. Bref, rien qu'avec ça, j'ai envie d'en savoir plus et je veux des réponses. Étant donné que Mimi a une origin story légèrement différente, ça peut être également le cas pour Koshiro. D'ailleurs, pas de Mimi ni de Joe qui semblent être en retard au rendez-vous. On les reverra sûrement à l'épisode prochain, mais pareil, j'ai hâte de savoir comment ont réagi leur famille suite à leur disparition, et j'imagine non sans mal que Joe a dû se prendre un gros savon, tandis que pour Mimi, je me demande presque s'ils se sont rendus compte qu'elle avait disparu. Autre bonne nouvelle, Tantomon, Piomon, Gomamon et Palmon sont sains et saufs et se sont retrouvés de leur côté dans l'internet. Mais dans ce fameux internet, il semble y avoir d'autres Digimon, des alliés de Devimon sans doute, il me semble d'ailleurs avoir reconnu un Gezomon qui n'attendait à mon avis qu'une chose, pouvoir passer dans le vrai monde. Et en attendant, c'est sans doute eux qui créent toutes ces anomalies sur internet. Voilà donc pour ce 20e épisode, n'hésitez pas comme toujours à me donner votre avis et à me dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, au moins vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas le petit sondage qui est dans la description. À très bientôt.